Les gars, quand je bois du café à 9h30 du matin, c'est que c'est pas la grande pêche. Hein. J'espère que vous... Pourquoi je... Qu'est-ce qui m'arrive? je ne sais pas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une... Alors, petite vidéo M6, pas vraiment, parce que j'ai beaucoup de produits. Alors là, niveau conso de cosmétiques en ce moment, oh bah ça y va. Hein. Mais écoutez, j'ai l'impression que c'est plutôt efficace parce que ça fait quelques fois qu'il y en a parmi vous qui me demandent si j'ai fait des injections ou des trucs. Alors écoutez, absolument rien. Par contre, voilà, c'est vrai que j'use et j'abuse des cosmétiques et bon, et ça ne fait pas tout, mais quand même, ça aide. Hein. On est d'accord qu'elle est un peu énervante, cette espèce de mèche, et qu'on se dit qui se fout là, on va la coincer. Comme ceci. Et c'est donc aussi le retour du bob en moumoute, car j'ai les cheveux gras. Allez, on y va. Donc je commence avec des flacons de LMW, mon sérum à l'acide hyaluronique préféré de tous les temps de la marque Green Keratin. Et ici, j'ai les versions que Sonia a fait en édition limitée pour les fêtes de Noël. Je vous ai déjà parlé 1 milliard de fois de ce sérum. Je l'adore. Vraiment, c'est un indispensable dans ma routine le matin comme le soir. J'en ai une consommation qui est assez grande. Enfin, quoique, non, franchement, je mets 4 pompes le matin et 4 pompes le soir. C'est pas non plus oufissime. Mais vraiment, ce sérum pour moi est le meilleur sérum hydratant que j'ai pu tester de toute ma vie. Il est formidable. En plus de ça, Green Keratin, c'est une superbe marque avec une très belle éthique, avec des très belles compos. C'est typiquement le genre de marque à qui je suis heureuse de donner mon argent. Et vraiment, voilà, si vous cherchez un sérum hydratant à l'acide hyaluronique, celui-ci est formidable. Alors, petite info, attention, il y a de l'aloe vera à l'intérieur. Certaines personnes sont allergiques à l'aloe vera. Donc voilà, je le précise. Hein, mais si vous n'avez pas de problème avec ça, une merveille. Le gel nettoyant doux visage de chez Ren dans la gamme Evercalm. Alors la gamme Evercalm, c'est une gamme que j'aime beaucoup, qui est vraiment formulée pour les peaux sensibles qui ont besoin de produits qui sont doux, qui sont apaisants, etc. Ici, alors, attendez, si je me souviens bien... Ah, c'est ça, ça sentait la fleur d'oranger. Ah, ça sentait si bon. Ah, vraiment, ce petit gel nettoyant, alors qui était vraiment très doux. Moi, c'est un gel nettoyant que j'utilisais le matin, parce que le soir, vous savez que j'utilise des trucs quand même assez costauds, sinon moi, j'ai le porc qui s'en crasse, hein, n'est-ce pas? Mais le matin, voilà, je fais juste un petit nettoyage vite fait, histoire de débarrasser ma peau, voilà, des petites impuretés, des petites saletés de la nuit, des restes de soins et compagnie, juste histoire de partir sur une base qui soit clean, et vraiment ce gel nettoyant est formidable. Et je sais que je le dis à chaque fois, mais vraiment ça me semble important de le notifier systématiquement. Les packaging Ren sont vraiment merveilleux, puisqu'en fait c'est un système, comment dire, bon, je vais pas réussir à vous expliquer ça en termes techniques, mais en gros tu ne perds pas une seule goutte de produit, c'est-à-dire que quand le flacon est vide, et c'est pas que ce produit, ça vaut pour beaucoup de produits chez eux, mais quand le flacon est vide, vraiment, c'est qu'il n'y a plus de produits et il n'y a aucun gaspillage, en fait, aucune perte de produits. Et ça, mais merci, quoi. L'eau de soin Flower Power de chez Olution, qui est un mélange un mélange de quoi? Un mélange d'eau florale, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. J'adore ce produit. Moi, je l'utilise. Alors, je peux l'utiliser comme ça un petit peu pour me rafraîchir le visage, ou la plupart du temps, c'est vrai que j'ai tendance, en fait, une fois que j'ai mis mon sérum à l'acide hyaluronique, je vaporise, en fait, voilà, cette petite ce petit mélange d'eau florale sur mon visage. Et en fait, premièrement, niveau olfactif, sensorialité, c'est très agréable parce que c'est un produit qui sent vraiment très bon. Voilà, bon, j'arriverai pas à vous décrire l'odeur, mais vraiment, ça sent très bon. Et surtout, en fait, rajouter de l'eau, si vous voulez, par-dessus l'acide hyaluronique, ça va lui permettre d'être encore plus efficace et de se gorger en eau comme ça. Qui plus est, ici, on est quand même sur des eaux florales. Donc les eaux florales, alors c'est très petit, mais c'est quand même, ça contient des actifs. Donc ça sert pas à que dalle, si tu veux. Et vraiment, ça, c'est un produit que j'aime énormément. J'en ai une autre bouteille en ce moment que j'utilise. Le sérum super pur de Glossier. Je vous ai souvent parlé de ce sérum qui est vraiment un de mes produits favoris pour comment dire, pour maintenir ma peau dans un état cool par rapport aux imperfections, etc. Il contient donc des niacinamides et du zinc qui sont voilà, 2 ingrédients fortement recommandés quand on a des problèmes de peau, des imperfections, etc. Alors j'ai encore, je suis vraiment con, hein, parce que c'est-à-dire que pendant le Black Friday, il y avait quand même moins 25%. Regardez, la mèche se barre, ça m'énerve. Il y avait quand même moins 25% sur tout le site de Glossier
Glossier, mais je me suis dit non, bah, je veux pas, ouais voilà, je vais pas commander. En plus c'est vrai que moi je suis en contact avec le bureau de presse de Glossier. Et bon bref, voilà, long story short, en fait je me suis retrouvée à court, donc j'en ai recommandé je crois 3 ou 4 sur le site de Glossier, sauf que à mon avis le pays duquel ils envoient leurs colis ça doit être l'Angleterre, et en ce moment comme on est en plein dans le Brexit et que donc c'est un petit peu le bordel, et bien je crois que ça fait 3 semaines que j'attends mon colis. Bon, alors en attendant, ma peau se porte bien, j'arrive vraiment à maintenir le truc sous contrôle, mais ce sérum vraiment est génial, le prix est pas excessif, je crois qu'il coûte 28 €. Donc franchement ça va. Ça c'est un produit qui n'est pas terminé, c'est un vernis de chez Manucuriste en teinte, c'est le noir numéro 1, c'est donc du noir. Ça a été mon vernis noir favori pendant des années et des années. Il était très très chouette, sauf qu'en fait, donc, voilà, comme je l'ai dit, je l'ai depuis des années et vraiment j'ai essayé de m'en servir la dernière fois. Il est trop pâteux, il est trop épais, donc je vais le jeter, d'autant plus que j'ai un autre vernis noir maintenant de chez Manucuriste, de la gamme semi-permanente. Qui est très très bien, donc voilà, celui-ci, je lui dis adieu. Le sérum Prisme de chez Herbivore, qui était un sérum aux acides de fruits dosé à 5%, Exfoliating Glow Passion, c'était donc un petit sérum exfoliant. Alors, dans mes souvenirs, ce produit était très cher. Alors attendez, je vais vérifier le prix, histoire de vous donner des infos fiables. Alors, Google, Prism. On est sur un petit 60 € le sérum. Honnêtement, il était bien. Il était chouette. Mais au niveau de l'exfoliation des acides de fruits, etc., je pense qu'il y a des produits tout du moins pour moi, qui sont mieux adaptés. Moi, je n'aime pas vraiment en fait mettre des sérums, donc des produits qui vont rester sur ma peau, qui vont être exfoliants. Je préfère utiliser une petite lotion que je vais appliquer avec un coton ou un truc comme ça, ou alors faire des gommages enzymatiques, vous savez, entre guillemets chimiques, plutôt que d'utiliser un produit comme ça. Après, si c'est le genre de produit que vous aimez, si vous avez le budget, c'était un bon sérum, et moi vraiment c'est le truc que je rachèterai pas, parce que franchement, 60 balles pour ça, sachant que j'ai d'autres produits qui font tout aussi bien le taf et qui sont moins chers. Bon, je ne vois pas l'intérêt. 2 tubes de crème pour les mains au chanvre de chez The Body Shop. Vous savez, ça fait des années que c'est une de mes crèmes pour les mains favorites. En ce moment, nous sommes au cœur de l'hiver. J'ai donc les mains sèches et qui font un peu la gueule. Donc, je suis retournée à cette crème. Alors, j'en ai d'autres aussi que j'aime beaucoup. Moi, c'est vrai que j'en mets la crème pour les mains, j'en mets uniquement le soir avant de dormir, parce que sinon en fait je n'y pense pas, ou alors en journée il faut vraiment que j'ai les mains très sèches, vous savez, que ça fasse quelque chose de très inconfortable. Sinon je suis un peu team de la flemme, c'est comme la peau du corps, en fait il faut vraiment limite que ma peau se craquelle et tombe en lambeaux pour que je mette de la crème sur le corps. Cette crème est formidable. Est-ce que je viens de dire formidable? C'est marrant. C'est marrant comme lapsus, non? Alors, elle n'est pas du tout minable, je vous assure. Vraiment, ce que je voulais dire, c'est qu'elle est formidable. Hein. Elle a une odeur qui est un peu particulière, mais c'est un bonheur. C'est vraiment, tu la mets le soir, alors elle est un petit peu grasse, tout ça, mais alors le lendemain matin, mais limite, t'as perdu 15 ans des mains, quoi. Une autre petite lotion. Alors, je peux vous dire que ça venait de chez Odon, parce que je m'en souviens, mais sinon, laquelle c'était? Alors, attendez. C'était peut-être celle... c'est ça. Alors, ça, c'est une lotion aussi c'est un mélange d'eau florale, hein, comme un peu le produit Olution que je vous ai présenté un petit peu plus tôt dans la vidéo. Si mes souvenirs sont bons, c'était une lotion qui se voulait un petit peu purifiante, etc., qui contenait en fait de l'eau florale. Il y avait du thym, ça je m'en souviens, parce qu'en fait quand tu le sens, tu sens vraiment l'odeur du thym. Alors il faut aimer cette odeur, moi personnellement j'adore. Ça c'est pareil, c'est vraiment un produit que j'utilisais de plein de manières différentes, mais principalement en fait pour le vaporiser par-dessus mon acide hyaluronique pour booster l'hydratation de ma peau. Très très bon produit, voilà. Odon, si vous cherchez des huiles végétales, des hydrolats, des choses comme ça, c'est une très belle marque française avec de très belles valeurs, etc. Moi je suis juste un peu déçue je trouve ça un peu dommage que le flacon, tu vois, que le flacon il soit tout effacé, mais bon, c'est pas très grave au final. Hein. Le sérum Hydra Firm Hyaluron Concentrate Jelly pour tous les types de peau de chez Madara. Pardon, voilà. C'était ça la marque. Donc un sérum, vous l'avez compris, à l'acide hyaluronique. Donc il me semble qu'il y avait plusieurs tailles d'acide hyaluronique. Alors oui, j'ai pas précisé, mais par exemple comparé au
Green Kératine, voilà. Le Green Kératine, c'est des molécules d'acide hyaluronique de bas poids moléculaire. Donc c'est des toutes petites molécules comme ça d'acide hyaluronique qui vont voilà, réussir à pénétrer un petit peu plus profondément dans la peau. Là, on était sur donc plusieurs tailles de molécules d'acide hyaluronique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça s'est aussi effacé, en fait, je ne sais plus. Bon, toujours est-il que c'était censé être un sérum hydratant. Je l'utilisais dans une période où je suis tombée en rade de LMW. Bon, franchement, je ne l'ai pas trouvé oufissime. Moi, voilà, je l'ai dit 1 milliard de fois sur cette chaîne, mais je ne jure que par le ELMW. C'est vraiment, je pense qu'avant que je trouve quelque chose qui le détrône, il va se passer un long moment et un sacré paquet de flacons. C'était pas nul, mais après, vous voyez, c'était vraiment une formule gélifiée. Donc, en soi, c'était sympa, mais vous voyez, en fait, on voit qu'il en reste plein sur les bords du flacon. C'est un peu, enfin, tu vois, tu perds pas mal de produits, et puis pour peu, bon, moi, j'ai souvent, en fait, mes produits dans ma trousse de toilette, donc pour peu que le truc soit un peu comme ça, après, faut que tu le remettes, que t'attendes que ça redescende. Enfin, bon, c'est un peu relou. C'était pas nul, mais franchement, à choisir, non, mais le ELMW 2000 fois, quoi. La Priming Moisturizer Rich de chez Glossier, qui est leur crème hydratante riche. Ils ont une version classique, donc qui n'est pas riche. Ça faisait partie des premiers produits que j'avais testés chez Glossier. Je n'avais pas du tout aimé cette crème. C'est vraiment, dans mes souvenirs, ça laissait un fini sur la peau qui était assez bizarre. C'est une crème donc qui est censée être hydratante, mais aussi servir de primer, dans le sens, voilà, ça vous fait une bonne base après pour le maquillage, etc. Donc la version classique, ça n'a pas été trop ma tasse de thé. Par contre, celle-ci, je l'ai adorée. Elle est très hydratante. Elle a néanmoins une petite richesse, un petit côté légèrement nourrissant, mais vraiment pas trop. Moi, je vous rappelle que j'ai la peau normale à tendance déshydratée, donc je peux pas, voilà, dans la globalité, il faut que j'essaie d'éviter les trucs qui sont très riches, très gras, très nourrissants, donc qui sont vraiment formulés pour les peaux sèches, parce que tout du moins c'est mon cas, ça a tendance tout simplement à m'encrasser les pores, à surnourrir ma peau, et ça se passe pas très très bien. Elle sentait la lavande, donc voilà, une odeur extrêmement agréable, sensorialité vraiment... Ah non, j'ai fait tomber le petit truc. Sensorialité vraiment top chez les produits Glossier, vraiment de tout à tous les niveaux. C'est vraiment, je vous en parle souvent, c'est vraiment une marque que j'adore, hein, que je trouve géniale. Je n'ai pas... Non, mais non, veux-tu? Quand le monde se ligue contre toi, c'est extrêmement pénible. Je n'ai pas racheté cette crème parce que j'en ai d'autres que j'aime beaucoup et qui me satisfont, dont je suis entièrement satisfaite, hein, voilà. Mais si vous cherchez une petite crème pour le visage qui remplit voilà, tous les critères que je viens de vous énoncer, vraiment celle-ci est top. Après, le pot est tout petit, c'est 15 ml, mais en fait, il en faut très peu. Donc, du coup, moi, elle m'a duré quand même assez longtemps. La crème fine à la Centella pure de chez Pierre Rico, qui est un produit, vous vous en doutez si vous suivez Sonia, que j'ai acheté grâce à Sonia. Pierre Rico, alors Sonia me fait rire parce qu'elle dit toujours que c'est du marketing d'EHPAD. Donc voilà, Pierre Rico, c'est une marque donc française qui fabrique ses produits en France, etc. Si vous êtes en mode cocorico, soutenons nos marques françaises, eh bien voilà, par exemple, vous pouvez acheter chez Pierre Rico. Donc c'est une marque comme ça de prime abord qui fait pas rêver, les packagings sont pas ouf, c'est vrai que c'est une marque qui s'adresse à une tranche d'âge vraiment voilà, pour les peaux mûres et compagnie. Néanmoins, ils font des produits qui sont excellentissimes. J'ai beaucoup aimé cette crème que j'ai utilisée en automne. C'est donc une crème à la Centella, hydratation cellulaire et éclat. Voilà, bon, il y a pas la liste des ingrédients, je peux plus vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Toujours est-il qu'elle était vraiment très chouette, super texture, vraiment au niveau de la sensorialité, je trouve qu'ils font du super boulot chez Pierre Rico, leurs produits sont toujours... voilà, moi je les trouve vraiment très très agréables à utiliser et c'est important. C'est quoi ces bruits? Je crois que c'est encore mon mec. Ah oui, c'est ça, ok. C'est bon, il est parti, il avait dû oublier son téléphone, hein. Voilà, bon bah ceux qui regardent toutes mes vidéos... savent de quoi je parle. Très très bonne crème. Alors seul petit truc bémol que j'ai à lui trouver, c'est que moi assez rapidement j'ai commencé à l'utiliser uniquement le soir parce que le matin j'avais l'impression, alors je suis pas certaine que c'était cette crème parce que moi j'utilise beaucoup de produits sur ma peau aussi bien le matin que le soir, mais en fait le matin à l'époque où je l'utilisais, quand je me maquillais ça avait tendance à faire des peluches et alors c'est vraiment le truc mais que je déteste, c'est un enfer, c'est-à-dire que limite, alors je ne le fais pas mais il faudrait en fait tout enlever, tout recommencer, les soins, le make-up, bon relou, donc voilà, j'ai switché sur le soir et vraiment elle est super. En plus Pierre Rico c'est sympa parce que il y a toujours des promos, des trucs comme ça, enfin c'est sympa. Bon, d'un point de vue, enfin j'accroche bof à ce principe marketing qui est de, tu sais, les produits ont un certain prix, mais je sais pas moi, toutes les 2 semaines en fait tu peux les avoir à moins 50%.
Bon, je trouve toujours ça un petit peu moyen, mais néanmoins pour le consommateur, hein, enfin même la consommatrice que je suis, c'est sympa d'avoir une crème, je sais pas moi, qui coûte 50 € ou 40 €, de l'avoir à 25 ou 20 €. Ah bah tiens, j'avais oublié un flacon de ELMW, donc il y en a encore un, hein, voilà, hop. J'ai terminé l'huile démaquillante délicate rosée sauvage de chez Paille. C'est pas la première fois que je vous parle de ce produit. Dans mes souvenirs, la première fois que je vous en avais parlé, je vous avais dit oui, alors c'est bizarre, je l'aime bien, mais en même temps je l'aime pas. Enfin tu sais, j'étais un peu le truc tu sais, les réflexions existentielles autour de l'huile démaquillante. Et ça, il me semble que c'est le deuxième flacon que je termine de cette huile démaquillante. Non, écoutez, franchement, elle est très chouette, elle démaquille bien, elle s'émulsionne, pardon, bien, elle ne pique pas les yeux. Après, elle est pas donnée, je me demande, peut-être elle doit coûter entre 30 et 40 €, peut-être, je sais plus exactement. Donc bon, honnêtement, alors si vous avez envie de la tester, si vous avez le budget, franchement, faites-vous plaisir. Je pense que vous serez pas, a priori, vous ne serez pas déçus. Après, si vous êtes un peu ric-rac niveau budget, franchement, il y a des huiles démaquillantes qui sont très bien pour moins cher que ça, quoi. Le Skin Brightening Face Exfoliator Moringa et Holy Lotus de chez Rituals. Ça, c'est un produit que j'avais reçu, c'était un envoi presse, parce que moi, je ne suis pas cliente de cette marque, la Rituals. Franchement, je pense que c'est un des seuls produits que je connais et que j'ai pu tester de leur gamme. C'était un gommage, alors il me semble qu'il n'est pas totalement terminé parce que c'était un gommage avec des grains. Moi j'ai un peu abandonné les gommages à grains. Alors je ne sais plus dans quelle vidéo je vous en parlais, mais en gros moi maintenant je fais des gommages, ah oui c'était ma dernière vidéo favori, moi maintenant je fais des gommages enzymatiques à base d'acide de fruits, d'acide glycolique, enfin voilà, de choses comme ça, donc des trucs vraiment qui n'ont pas une action, qui ne font pas une exfoliation mécanique, mais qu'on pourrait dire chimique, tu vois, c'est des petits trucs en fait qui viennent comme ça grignoter les peaux mortes sur ton visage, déboucher un peu les pores, tout ça. Néanmoins je garde quand même un bon souvenir de ce truc, je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. Les grains étaient assez fins, c'était un produit qui était pas, c'était pas le truc qui t'arrache la gueule, ou tu sais des fois, parfois les grains, t'as l'impression que les trucs sont pas, je sais pas, qu'ils ont coupé ça à la hache et que ça, tu sais, ça te griffe le visage, t'es là, quelle horreur. Non, il était pas mal, mais ça vraiment c'est le genre de truc, jamais de la vie je rachète ce produit, quoi, voilà, c'est sûr et certain. La crème contour des yeux The Morning Miracle anti-fatigue, attendez, je vais vous le faire à la française, booster de regard anti-poche anti-cerne, donc de chez Ocaran. Alors ça c'est l'ancien packaging, les produits ne ressemblent plus à ça, maintenant ça ressemble à ça, je vous insère une image. Vous savez que ce contour des yeux a été mon favori pendant très 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 longtemps, c'est un excellentissime contour des yeux. Alors il me semble qu'il a été reformulé peut-être l'année dernière ou quelque chose comme ça. C'est un très très chouette contour des yeux, vraiment qui est bien, moi j'ai le contour des yeux qui est très déshydraté, donc alors moi en ce moment si vous voulez je suis passée à un stade où vraiment je suis dans le voilà, j'ai pas je vous ai dit, hein, j'ai pas la peau sèche sur le reste du visage, mais vraiment pour ce qui est de mon contour des yeux, j'y vais à base d'huile, à base de trucs hyper gras, hyper riches, et franchement ça a changé un petit peu ma vie. Néanmoins c'est un excellent contour des yeux, vraiment, je vous conseille ce contour des yeux si vous cherchez un truc voilà, qui hydrate bien, qui soit riche, qui aussi moi je trouve qu'il avait vraiment pour le coup, alors moi j'ai pas les yeux naturellement gonflés, mais c'est vrai que parfois quand je me lève le matin je suis un peu bouffie des yeux, tu vois, et c'est vrai qu'à l'époque où je l'utilisais, je trouvais qu'il avait vraiment un effet décongestionnant, en le mixant évidemment voilà, avec éventuellement des petits massages, des petits trucs comme ça, vraiment un effet décongestionnant, c'est pas facile à dire, hein, décongestionnant. Qui est que quoi. Voilà, bon bah l'AVC une fois de plus, elle a fait une attaque, la dame, pardon. Bref, ce contour des yeux est vachement bien, vraiment, et Ocaran, c'est une marque qui est top et que j'aime énormément, vous le savez. La crème Oh My Period de chez Nidé.co, un soin visage pour période pré-menstruelle. Nidé.co, c'est une marque qui est sympa et en fait, dans le développement de leurs produits, ils incluent énormément leur communauté. En gros, ils partent de l'idée d'une des personnes de leur communauté. Là, par exemple, ici, pour ce produit, c'était une idée de Sarah, donc Sarah qui en gros juste avant ses règles a des problèmes de pores bouchés, de peau grasse, de choses comme ça, et donc ensemble nous avons co-créé une crème gel fondante et rééquilibrante pour une peau
protéger des agressions extérieures, apaiser et matifier. C'est une crème qui contenait de la pivoine et des prébiotiques, ça c'est chouette les prébiotiques. Après, c'est vrai que dans mes souvenirs au niveau de la compo, je voyais pas tellement de... Bon, je connais pas tous les actifs et tous les ingrédients du monde, mais c'est vrai que bon, de l'eau, de la glycérine, triglycérine, je sais pas ce que c'est ça, de l'huile de tournesol, de la silice, donc ça oui ok pour l'effet un peu matifiant, l'alpha-glucane, ça je crois que c'est un petit peu sympa, de l'extrait de plancton. Voilà, moi après c'est vrai que quand je vois une compo comme ça me fait pas forcément penser à quelque chose, à une voilà anti-imperfection. Je reprends l'exemple du sérum Glossier, là vraiment zinc, niacinamide. Bon, bah, si tu veux, c'est un peu le combo gagnant. Alors évidemment, il y a d'autres formulations qui peuvent être très bien. Et puis, encore et toujours, ça dépend des peaux. Mais toujours est-il que sur moi, ce produit, voilà, c'était pas foufou. C'était aussi un petit peu trop matifiant à mon goût. Moi, j'aime bien vraiment garder. J'ai pas la peau grasse en plus, donc. Voilà, je pense que de base, en fait, ce produit n'était pas très bien adapté. J'avais voulu tester parce que je trouvais le concept sympa, etc. Ce petit flacon de chez Bybee, le Bakuchiol Booster, qui contenait 1% de bakuchiol plus du squalane issu des olives. Alors en fait, c'est un petit produit, donc c'est tout petit, hein, parce qu'en fait, c'est un truc, c'est un booster. C'est-à-dire que c'est un truc que tu vas rajouter, par exemple, dans ton sérum ou dans ta crème de jour. C'est pas un truc, en fait, que tu vas utiliser tout seul, hein, parce que sinon, vraiment, en 3 utilisations, tu n'as plus rien, hein, on est d'accord. C'était donc un sérum régénérant et restaurant, une alternative. En fait, le Bakuchiol, c'est une alternative. J'espère que je dis pas de conneries. Sonia, si tu passes par là, tu me reprendras si je dis de la merde. Il me semble que c'est donc une alternative végétale au rétinol. Le rétinol, alors c'est un super actif, mais ça peut être un peu irritant en fonction du dosage, en fonction de comment le produit est formulé, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent bon bref, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et ce produit était censé améliorer la texture de la peau, l'élasticité, voilà, illuminer, tout ça. Moi, c'est pas un produit que j'ai particulièrement aimé parce que en fait, il était huileux et moi, j'essaie vraiment en fait d'éviter les huiles dans ma routine visage. Depuis plusieurs mois. Et surtout, moi, j'ai pas une peau en fait qui est sensible ou réactive, c'est-à-dire que moi, je peux utiliser du vrai, je peux utiliser du rétinol, quoi. C'est voilà, d'ailleurs, j'en ai dans ma routine actuellement. J'ai pas de réaction. Enfin, j'ai pas besoin d'utiliser un truc un petit peu plus soft, un petit peu mieux toléré, des choses comme ça. Donc à choisir. Moi, je préfère aller direct vers le truc, très efficace et compagnie. Mais c'est sympa en fait. Ils ont plein de versions chez Bybee de leur de petits boosters comme ça, de petits trucs à rajouter dans sa crème ou son sérum. C'est assez sympa, c'est pas très cher, ça permet voilà de pouvoir tester des petits actifs, des petites choses comme ça, mais ouais, moi j'ai pas particulièrement accroché. Et enfin, j'ai terminé la crème Confidence in Your Beauty Sleep de chez It Cosmetics, parce que It Cosmetics, on a l'impression, moi pendant longtemps je pensais qu'ils faisaient que du maquillage, alors que non, ils ont aussi des soins. Et donc, alors j'avais reçu, c'est un échantillon, hein, vous en doutez. Non, c'est le full size qui coûte 145 €. Non, c'est faux, hein, évidemment. Petit échantillon qui était sympa quand même, hein, ça faisait 7 ml. J'ai pu quand même bien tester cette crème. Donc c'est une crème de nuit douceur métamorphosante. Alors, vraiment, ça te vend du rêve de toutes parts. Tu te dis, oulala, c'était une crème. Vraiment, alors que j'ai énormément aimé, que j'ai trouvé mais génial. Quand je la mettais le soir, vraiment le lendemain matin, j'avais la peau, enfin voilà, j'avais un joli grain de peau, j'avais la peau qui était repulpée, rebondie. Voilà, j'ai vraiment trouvé cette crème géniale au point où je pense, alors elle était quand même assez riche. Donc là, étant donné qu'on va quand même tout doucement, normalement, si tout va bien, arriver au printemps puis en été. Voilà, ça va plus être le moment pour moi d'utiliser des textures comme ça, un petit peu enveloppantes. Toujours est-il que vraiment, je la garde dans un coin de ma tête pour l'hiver prochain. Alors, le seul truc, moi, qui me dérangeait un peu, c'est que, je m'en suis foutue un peu partout, c'est qu'en fait, elle avait une odeur assez forte, une espèce d'odeur de... Est-ce que ça sent la lavande? Bon, je ne sais pas. Bon, bref, il y avait une odeur assez forte. Je sais pas s'il y a vraiment du parfum dedans, parce qu'il me semble quand même que It Cosmetics, la fondatrice de la marque, souffre de rosacée. Donc vraiment la rosacée, t'essaies d'utiliser des trucs qui ne sont pas irritants, qui sont très doux, et c'est un peu le principe, il me semble, hein, encore une fois, de chez It Cosmetics. Et là, j'étais un peu surprise par cette odeur très très forte, mais passer l'odeur qui... Je précise quand même, ne reste pas du tout sur la peau, hein, c'est juste vraiment au moment de l'application. Donc passer cette odeur...
J'ai trouvé cette crème géniale, je suis ravie en fait d'avoir reçu un petit échantillon, elle est très très bien et j'ai aussi très envie de tester leur crème pour les yeux qui apparemment est super. Et enfin, dans mes produits terminés, on a un petit flacon d'huile de Nîmes ou d'huile de Nem, je ne sais pas comment on prononce ça. Là, elle est présentée comme une huile pour les peaux à problème, mais alors moi, j'ai utilisé... vous allez rire encore une fois si vous avez vu cette vidéo, eh bien oui, alors j'aurais sûrement oublié de mettre le truc dans le petit i, hein, donc... C'est pas grave, hein, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires, et puis je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et dans le petit et tout ça. Moi, c'est une huile que j'ai utilisée pendant longtemps contre les poux, hein, parce que bah voilà, bon, bah, ma fille, hein, qui a aujourd'hui 13 ans, si vous voulez, à plein de stades dans sa scolarité, enfin dans sa vie, elle a eu des poux. C'est vraiment, non mais ça, non mais les poux, mais on n'en peut plus. Je me dis, purée, mais j'espère que pour mon fils, ce ne sera pas la même chose, parce que non mais je devenais mais folle. Donc bref, sachez qu'en fait, l'huile végétale, de toute façon, pour se débarrasser des poux, c'est très simple, il faut les étouffer, hein. Donc ça peut passer soit par des produits traditionnels, enfin conventionnels entre guillemets, qu'on va acheter dans un supermarché ou dans une parapharmacie, qui vont être quand même principalement composés de silicone. Donc c'est les trucs très épais qui vont voilà, recouvrir, vraiment envelopper les fibres, les cheveux. Et en fait juste asphyxier les poux et les lentes et compagnie. Le problème avec ce genre de produit, et sachant que les poux, bah voilà, quand tu chopes des poux, tes enfants chopent des poux, il faut, oui, je suis bien en train de parler de poux. Bah écoutez, en même temps, c'est la vie, hein. Je veux dire, vraiment, quand tu as des enfants, à un moment, ça fait partie de ta vie. Au bout d'un moment, quand il y a des poux, il faut quand même renouveler régulièrement les applications de produits, et les produits conventionnels peuvent quand même rapidement avoir tendance à défoncer le cuir chevelu. Donc sachez que genre huile de Nîmes mélangée avec de l'huile de coco, vous rajoutez un peu d'huile essentielle comment ça s'appelle, de lavande, vous laissez ça poser, alors si c'est possible toute la nuit, vous laissez toute la nuit ou alors toute une journée, genre tout un dimanche, et je vous jure que ça fait exactement le même effet. Alors par contre, l'huile de Nîmes, ça sent la nourriture chinoise de très mauvaise qualité, hein, voilà, sachez-le, mais après ça part fil des lavages, mais c'est très très efficace. J'ai fait le tour de ces produits terminés, donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura permis de faire de belles découvertes ou d'éviter des achats voilà, peut-être inutiles. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'oubliez pas de me laisser des petits pouces en l'air, c'est une façon de me témoigner votre soutien, et c'est important en fait de témoigner son soutien aux personnes que on a envie de soutenir. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.